Et bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons installé Windows 10 et installé les drivers. Aujourd'hui, nous allons voir comment configurer rapidement Windows 10. Déjà, vous avez vu comment entrer votre numéro de série de votre Windows 10 que vous avez acheté. Et un conseil, c'est de passer par là. Bon, il n'est pas connecté sur Internet, mais vous allez sur le Microsoft Store, vous loguez. Et comme ça, directement, votre clé sera enregistrée dans le cloud de Microsoft. Ça veut dire que le jour où vous reformatez ce PC, il suffira d'arriver là, de nouveau, vous connectez, vous branchez votre réseau, vous allez sur le store de Microsoft, vous connectez au store, et immédiatement, la clé sera synchronisée avec le PC parce qu'il va reconnaître le PC et il n'y aura pas besoin de ressaisir cette clé. La clé OEM, ça veut dire qu'elle est signée sur le PC, mais par contre, il ne faut pas changer la carte mère, par exemple. Bon, il y a des astuces qui existent pour changer la carte mère avec une clé OEM. Bon, là, on en revient à notre sujet du jour, c'est-à-dire configurer Windows 10. Donc, j'ai téléchargé le logiciel suivant. Je vais le mettre, voilà, OEO Shutup 10. Le lien sera en description, comme d'habitude. J'ai dit que je voulais le démarrer en administrateur, bien sûr. Voilà, donc ce logiciel, je vais mettre en plein écran, il permet de faire très rapidement plein d'actions sur Windows 10. Vous voyez, on va aller par exemple, en plus il est en français, c'est la bonne nouvelle. Un clic dessus, et pour chaque truc, il va vous expliquer à quoi sert de l'activer ou de le désactiver. Et pour chaque action. Là, par exemple, de base, c'est désactivé parce que quand on a installé Windows 10, on avait des questions qu'il fallait répondre oui, non rapidement. Et celle qu'on a répondu, qu'on a désactivé, effectivement, le flag est désactivé et réinitialisé l'idée publicitaire. Voilà, par exemple. Et on a l'explication à quoi sert ce truc chaque fois. Donc là, il y a beaucoup de trucs en rouge, bien sûr. Voilà, puisque par défaut, c'est le truc par défaut, et un peu désactiver certaines options. Voilà. À droite, on voit qui conseille certains paramètres, et d'autres ne sont pas du tout conseillés. Par exemple, l'envoi des... Celle-là n'est pas conseillée. Vous voyez, vous pouvez le faire, vous pouvez activer l'option, mais il est conseillé pour un bon fonctionnement du système. Si vous voulez être sûr, vous activez tous ceux qui sont verts. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que en passant tout en haut, vous allez voir, Action, appliquer tous les paramètres recommandés. Après, on peut aussi appliquer tous les paramètres recommandés et plutôt recommandés. Vous voyez. Les plutôt recommandés, par exemple, qu'est-ce qu'il y en a des sympas? Bon, il y en a tout plein. Les applications ont accès à la caméra. Donc là, si on active ce truc, est-ce qu'elles ont accès à la caméra ou pas? Par défaut, les applications, par exemple, le navigateur Edge peut accéder à la caméra. Voilà, donc il y a beaucoup de trucs. Si vous pouvez tout lire, franchement, il y a vraiment des trucs sympas. Et pour ne pas vous prendre la tête, c'est très simple. Action, appliquer tous les paramètres recommandés. Là, il nous dit qu'il veut faire un point de restauration système. Le PC, il est neuf, donc il n'y a même pas besoin, mais vous pouvez le faire. Ça veut dire que s'il y a un crash quelconque, vous pourrez revenir sur ce point de restauration précédent et avoir à nouveau un PC fonctionnel. Voilà, je ne vais pas le faire, donc non. Voilà, et là, il vient de cocher automatiquement toutes les cases qui ont le oui à droite. Et ça en fait pas mal. Voilà, bon, là, il dit que si, suivant les installations, les mises à jour de Windows, ils peuvent automatiquement désactiver des trucs qui ont été activés. Voilà. Donc, de temps en temps, il faudra le relancer. D'ailleurs, voilà, il précise qu'il faut redémarrer pour que certaines flags soient prises en compte. Bon, je vais vous faire voir juste après, donc OEO. Je vais vous faire voir W10 Privacy. On se retrouve de nouveau sur notre clé Inventory. Je suis mis là. Et on a l'exécutable W10 Privacy. Là, c'est carrément installable. L'autre, il était directement exécutable. Celui-ci, il faut l'installer. Bon, on l'installe. Mais pour la facilité d'utilisation, vous pouvez utiliser l'autre, franchement. Vous mettez le truc par défaut et ça ira très bien. Donc, anglais ou allemand. C'est un logiciel allemand. Bonne nouvelle, il y a l'anglais. On peut utiliser, bon, je vais mettre la version standard de son.
Standard, ça veut dire qu'elle installe et on peut le relancer plus tard. Ce genre de logiciel, il faut le mettre à jour de temps en temps et le relancer. Même pour OEO, c'est pareil, vous le mettez à jour, vous le relancez, et ça arrive souvent qu'il y ait des nouveautés qui soient apparues entre-temps. Bon, je lance le logiciel qui est apparu là. Bouton droit. Plus. Ah, il n'y a pas exécuté en tant qu'administrateur. Ah, c'est là. Plus exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Si on le met en mode normal, il ne pourra pas faire grand chose. Il faut vraiment le démarrer en mode administrateur. Il analyse la configuration du PC actuel pour pouvoir précocher ce qui est déjà fait, en fait, qu'il n'y a pas à faire. Vous allez voir, il y a pas mal de cases de cocher, étant donné qu'on a lancé un logiciel équivalent plus simple avant. Celui-ci est extrêmement complet. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il est. J'ai marqué qu'il soit en anglais, pourtant il est affiché en français. Bon, on va voir. Étrange. Non, je ne veux pas faire de point de restauration. J'ai le petit bug graphique. Voilà. Finalement, il est en français, ce que je suis en train de voir. Ah oui, il est en français. Donc, j'ai rien dit. L'installeur est en anglais et allemand et le logiciel est en français, donc c'est parfait. Donc, on peut voir qu'il y a des cases de cocher. Il suffit de descendre. Et c'est le même système que tout à l'heure. Là, il suffit de mettre dessus. Ça affiche ce qu'on peut faire avec. Donc, il est comme tout à l'heure, en fait, c'est le même système. Les trucs en vert, il n'y a presque pas d'effet secondaire, donc ça veut dire qu'on peut tout cocher. Les trucs en jaune, il faut faire gaffe. Et les trucs en rouge, il faut éviter. Donc, je vais vous faire voir rapidement tous les menus. Donc, celui-là sur vie privée, vous pouvez par exemple désactiver la télémétrie. Voilà, tout à fait. Par contre, ce n'est pas appliqué en temps réel. Il faut cliquer sur définir les paramètres modifiés pour que ça fonctionne, en bas à droite. Voilà, donc là, c'est sur la vie privée. Sur les applications, il y a plusieurs informations. Voilà. Il y en a énormément par rapport à l'autre. De la télémétrie. Donc la télémétrie, là, ça peut être bloqué via règle pare-feu ou via fichier host, comme c'est indiqué. La télémétrie, c'est que, en gros, ce que vous faites, c'est envoyé sur le serveur de Microsoft pour analyse, et ça permet de faire évoluer Windows plus tard, en gros. On peut désactiver Cortana, des trucs sur le réseau, voilà, donc il y a beaucoup de trucs. Les services, c'est intéressant, parce qu'il y en a qui ne servent vraiment à rien. D'ailleurs, il y en a deux décochés. Il faut faire le tour des onglets, désactiver ce qui nous intéresse. J'ai déjà désinstallé OneDrive, donc là on peut voir qu'on peut le désinstaller depuis là. Donc ce logiciel est vraiment très complet. Mais attention, je vous conseille vraiment de vous limiter aux trucs en vert, ou même de faire attention à des trucs en vert, parce que si vous désactivez certaines fonctions, il n'y a plus rien qui marchera. Donc plus rien, c'est une façon de parler, il suffit de décocher pour que ça remarche. Mais si par exemple vous désinstallez une application, elle ne va pas se réinstaller toute seule. Bon, puis système, il n'y a rien. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est un logiciel extrêmement complet, plus puissant que l'autre, mais plus compliqué. Donc vous pouvez faire les deux. Moi, c'est ce que je fais en fait, je fais les deux. Et ensuite, vous avez un Windows propre, il suffit de redémarrer. Et de ça, il faut savoir, moins il y a de services qui tournent, plus le Windows sera léger. Il n'y a pas de miracle. Les services, vous allez voir, vous allez sur le gestionnaire de tâches. Voilà, là, on voit ce qui tourne. Vous pouvez voir, le Windows, il est neuf, il vient d'être installé. Je n'ai même pas encore connecté à Internet. Vous voyez, voilà, il y a toujours la planète en bas qui indique qu'il n'y a pas Internet. Et pourtant, regardez tout ce qui tourne. Là, c'est les processus en arrière-plan. Il y en a qui sont obligatoires, comme là les drivers, il n'y a pas le choix. Là. Les 3 AMD, c'est les drivers. Mais tout le reste, c'est de base. Vous voyez, il y a Microsoft Skype qui est en train de tourner. Je vous conseille de désactiver Skype si vous n'en servez pas. Ça ne sert à rien de le faire tourner. Et il y a donc plein de logiciels qui tournent en sous-tâche et des process. Voilà, des process, il y en a. Voilà, 78, il y en a. Vous voyez, c'est extrêmement... c'est déjà gros pour pas... alors que le Windows est tout neuf. Donc il suffit d'aller dans, par exemple, service, et vous pouvez supprimer ce qui ne sert à rien. Voilà. Là, vous avez désactivé 3 services. Voilà, modifier les paramètres. Il dit que ça sera prêt. Il applique les trucs modifiés et il recharge.
Ça, c'est le seul défaut de ce logiciel, c'est qu'il est long à charger, puisqu'il relie toute la conf pour voir qui est en cours qui est en fait configuré. Et c'est assez long, alors que l'autre, Weo, il est instantané pratiquement, donc bien plus rapide. Bon, après, vous pouvez cocher toutes les cases et faire définir juste à la fin. Comme ça, il fera le redémarrage qu'une seule fois. Donc, j'espère que cette vidéo sur l'optimisation grâce aux deux logiciels que j'ai cités vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.